Myrmidons, sont en route. À Troie, les princes arrivent victorieux dans la ville qui les adore. Au lieu de leur amener des paroles de paix, ils leur montrent l'épouse du roi de Sparte. On rencontre aussi Briséis, la cousine d'Hector et Paris qui s'est vouée à Dieu. Elle s'est destinée à devenir prêtresse d'Apollon. Hector en aparté implore son père, le roi Priam, de renvoyer la reine Hélène avec le plein d'émissaires de paix, mais il refuse. Il est trop heureux de voir pour la première fois son fils Paris amoureux et heureux. Il a confiance en ses murs et en l'armée de Troie pour contrer les Grecs. Les jours passent, et les Troyens se préparent à l'arrivée inéluctable des ennemis. Un matin, alors que le calme règne dans la cité, le gong sonne. Des vaisseaux étrangers sont visibles le long de l'horizon. Plus de 600 bateaux de guerre grecs foncent sur leur plage. En pic du bataillon, un vaisseau se démarque. C'est Achille et ses Myrmidons, 50 soldats. Sans peur, devant les yeux stupéfaits des autres rois, ils se préparent en petit nombre seuls à attaquer une plage remplie. Avant de poser l'ancre, Achille oblige son cousin Patrocle à ne pas participer à la bataille. Il est encore jeune et novice à la guerre, et Achille tient trop à lui, ce qui risque de le distraire. Suivant Achille, les Myrmidons envahissent la plage. Avec des prouesses de bataille dans lesquelles Achille brille, ils parviennent à fendre dans l'ennemi et à avancer, renversant à eux seuls la balance. Ils obligent l'armée troyenne à reculer avec l'arrivée des autres bateaux. Un seul nom est scandé par tous les bateaux et par tous les soldats, Achille. Ils arrivent à un temple dédié à Apollon, le protecteur de Troie, qui ordonne à ses hommes de piller avant de décapiter la statue du dieu du soleil. Là, un groupe de soldats dirigé par Hector se rue sur Achille. Pas impressionné, il les accueille d'un lancer puissant de javelot, tuant le bras droit d'Hector à plusieurs centaines de mètres de distance. Lorsqu'Hector et ses hommes arrivent, ils ne découvrent que des cadavres sur le sol. Plus aucun prêtre, ni prêtresse, n'est en vie. Alors qu'ils s'enfoncent dans le temple étrangement calme, le groupe est pris dans une embuscade par les Myrmidons. Hector part seul à la poursuite d'Achille. Ils se font face, les deux étant considérés comme les meilleurs guerriers de Grèce. Hector tente de l'affronter, mais Achille refuse. Il est venu pour la gloire, à la grande surprise d'Hector qui ne souhaite pas cette guerre, mais Achille ne veut rien entendre. Ils sont alors rejoints par les Myrmidons. Tout le bataillon d'Hector est décimé. Alors qu'il est à leur merci, Achille ordonne au prince de Troie de filer. Lorsque Dor, son bras droit, lui demande la raison, Achille lui répond qu'il n'y a pas assez de public. Au retour aux tentes, plein de gloire, Eudore lui annonce que les soldats lui ont laissé un cadeau. À l'intérieur, Achille découvre attachée une prêtresse d'Apollon. C'est Briséis. Au lieu d'abuser d'elle, il l'interroge. Briséis sans peur l'insulte pour avoir profané le temple d'Apollon, et attend le courroux des dieux.